Bonjour à tous et bienvenue dans cette seconde partie de la restauration donc de ce Dell Latitude E7440. Aujourd'hui, nous allons donc monter, donc remplacer la pièce nommée IO Board qui est hors service, donc celle avec les différentes connectiques donc, qui se trouvent à droite. Le montage du clavier donc, qui est absent actuellement sur notre modèle. Remplacer le repose-poignet qui est en très mauvais état sur le modèle en dessous. Il a le revêtement anti-grippe qui colle. Il est cassé à plusieurs endroits. Comme vous pouvez le voir, ce modèle d'ailleurs est un modèle que j'ai reconditionné par moi-même. C'est-à-dire que là où la plupart du temps, alors qu'il est quand même encore en assez bon état, il colle pas, il y a le lecteur d'empreintes digitales, il y a quand même plusieurs options, il serait passé directement à la poubelle. Moi, mon objectif, c'est de ne moins, voire ne pas jeter du tout de pièces. Donc en fait, j'ai réparé les endroits qui étaient les endroits cassés, comme vous pouvez le voir ici et ici. Vous pourrez le voir en plus haute définition sur la page Inforea. Et du coup, rajouter donc le dessous du PC qui du coup a ces deux fixations pas cassées, ce qui n'est pas le cas de la grille originale. Donc pour ce faire, rien de très compliqué, c'est un ordinateur assez simple à dépanner. Nous avons 7 petites vis de 3, 6 petites vis de 5, sachant qu'il en manque une parce que bah, du coup la machine étant déjà cassée. Plus normalement quand on a le clavier, deux qui maintiennent le clavier. Donc c'est comme je le disais un peu plus tôt, c'est l'avantage de cette machine et globalement des ordinateurs chez Dell je trouve depuis plusieurs années, c'est que on est quand même sur des machines qui se démontent et se remontent assez facilement. Vous allez le voir à travers cette vidéo qu'on aura vite fait le tour et qu'on aura vite fini de remonter la machine. Qu'il y aura une troisième partie à cette vidéo parce que malheureusement je n'ai pas reçu toutes les pièces qui me manquent pour la machine. Donc qui concernera en fait la réinstallation donc, du Wi-Fi, du lecteur 4G euh, et de l'installation donc du lecteur du disque dur. Donc une vis de ce côté-là qui se trouve juste ici et sur ce modèle-là spécifiquement, juste deux petites nappes parce qu'il n'a pas de lecteur d'empreinte digitale donc pas de protection à l'intérieur. Donc vous avez une petite nappe en haut à gauche avec une languette violette et une petite nappe au milieu avec une languette bleue. Et à partir du moment où vous avez fait ça, vous soulevez et le palmrest est enlevé. Donc malgré le fait qu'ils sont en très mauvais état, je pense que j'essaierai quand même de le restaurer. J'y crois pas beaucoup malheureusement parce que bah, il a vraiment toute la partie qui colle et tout, c'est vraiment très compliqué. Donc comme je vous disais, du coup, donc la chose que nous allons faire de ce côté, donc c'est enlever la carte fille, la IO board, qui est tenue donc par deux vis toutes seules et par les deux vis de la charnière. Donc le gros avantage, c'est que ce sont 4 vis de la même taille. Donc vous n'avez pas de risque de vous emmêler les pinceaux ici. Hop. Et du coup, de la déconnecter juste là. Hop. Voilà. Donc là, on remet la petite carte fille. Ces deux vis. Les deux vis de la charnière. Hop. Et il ne nous reste plus qu'à reconnecter la carte fille. Voilà. Donc une fois ceci fait, on va récupérer notre repose poignet, juste là. On va venir donc glisser, donc il se glisse en dessous de l'écran avant de venir complètement se clipser au-dessus de la machine. Donc c'est vraiment comme je vous disais, c'est le gros avantage d'une chose, c'est que c'est assez simple. Alors j'oubliais juste un truc,
c'est que du coup, la machine n'avait pas donc le lecteur de carte sécurisé à la base et le repose-poignet que j'installe là. Donc il faut que j'enlève le petit bout plastique qui permet d'éviter que la poussière rentre dans la machine. Parce que du coup, ça ne nous sera pas utile. Et ça m'empêchait de remettre le repose-poignet convenablement. Voilà. Et là, du coup, tout de suite, tout se reclipse sans problème. Voilà. Donc ici, on va juste récupérer donc notre vis. On va refixer là. Et réinstaller donc du coup les trois nappes. Là où il n'y en avait que deux sur la précédente. Vu qu'on rajoute donc le lecteur de carte sécurisé ainsi que le lecteur d'empreintes digitales. On va en profiter aussi vu qu'on est de ce côté-là de la machine pour remonter donc le clavier donc, qui est constitué de trois pièces, donc qui est constitué donc des cliqueurs hauts qui vont avec le track point. Donc clavier, track point et d'un tour de clavier qui est juste là, qui permet de derrière cacher la présence des vis. En soi, rien de très compliqué. Il suffit juste de remettre le petit les petits cliqueurs juste là, les clics hauts comme je les appelle. De prendre donc deux petites vis blanches qui sont les vis de fixation spécifiques pour ces parties-là du clavier. Sachant que sur les nouveaux Dell, les cliqueurs hauts en fait sont intégrés au clavier. Ils ne font plus partie d'un ajout supplémentaire. Hop. Ensuite, on reglisse en dessous le clavier, la nappe du clavier. On vérifie bien qu'on remet bien le clavier comme il faut. Voilà. Et pareil, donc les trois vis de maintien du clavier au-dessus. Et la réinstallation du tour du clavier. Commence déjà un peu plus à ressembler à un bon PC. Donc, en retournant. Donc, il nous reste effectivement plusieurs choses à faire. Donc, déjà, on va reconnecter donc les nappes correspondant donc aussi bien à la partie cliqueur haute que le track point et le clavier. Donc, ce sont trois nappes en fait qui se trouvent juste ici. 1, 2 et 3. Donc, pareil, là non plus rien de très compliqué. Voilà. Donc ça c'est terminé. Donc malheureusement la partie plastique qui cache en fait les connecteurs est endommagée, donc bah, forcément elle se soulève. J'y remédierai plus tard en off caméra. Ça n'apporte pas un très grand intérêt pour vous. Et on va commencer du coup à remettre toutes les vis les unes après les autres. Donc là surtout que maintenant comme on a remis le clavier, il y a du coup bien à penser à rajouter les deux vis soutenant le clavier.
petits disques qui manquaient tout à l'heure. Les deux vis du support du clavier, donc qui sont des 3 mm aussi, des vis courtes. Ah, le clavier n'est pas bien fixé de l'autre côté. Voilà. Et donc, pour terminer, les 7 vis au niveau de la batterie. Et plus qu'à remettre la nouvelle grille. En attendant les pièces détachées pour la troisième partie de cette vidéo. Permettra de stocker l'ordinateur sans rien risquer. Et du coup, la nouvelle batterie, enfin nouvelle, pareil, batterie d'occasion que j'avais sur un autre modèle hors service, qui fera très bien l'affaire dans celui-là. Donc c'est une batterie de 7450 qui est compatible avec le 7440, permettant ainsi de pouvoir la réutiliser. Et donc, le test fait. On a bien la petite LED de chargement qui s'allume indiquant que la batterie charge bien, qu'elle est bien reconnue, pas en erreur. Le clavier qui fonctionne bien avec l'accès au BIOS. Et du coup la visibilité de toute la configuration. Avec une très bonne, pareil, comme pour le 5470, une très bonne autonomie de batterie. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous aura servi. Et puis bah, en attendant la troisième partie avec les pièces qui sont en cours d'acheminement, je vous souhaite une bonne continuation. N'hésitez pas à faire vos retours en fonction de si ça vous a plu ou pas. Et puis bah, on se retrouve très vite. Merci à tous!